morning, nous sommes samedi matin, il va être 9h30, je me suis réveillée vers 9h et j'ai directement fait ma skincare et je me suis habillée en habit de sport parce que je vais manger là, faire mes petits œufs bien évidemment et ensuite je vais aller à la salle. Je n'y suis pas allée cette semaine, j'avoue que c'était un peu reprise de ma routine etc. Et là je l'ai vraiment mis en priorité et en non négociable et je me suis dit peu importe l'heure à laquelle je me suis réveillée, je vais aller à la salle. Donc bah c'est parti, je vous emmène avec moi dans cette journée qui va être très cool. Enfin c'est le week-end donc je vous prends avec moi sur ce week-end. Mon matcha et c'est parti. En vrai j'ai trop hâte de retourner à la salle. En fait le fait de vous avoir fait une vidéo sur la discipline et tout, il y a des habitudes que j'avais un peu perdues, typiquement de me lever et de m'habiller en habit de sport direct. C'est quelque chose que je faisais plus et vraiment mais c'est game changer parce que là, pas en mode oh là là j'ai la flemme, faut que je m'habille et tout. Je suis déjà habillée, j'ai déjà fait ma skincare, je suis prête à aller à la salle. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde mais un samedi à 10h, je pense que ça va être l'horreur. Bonheur d'être allé à la salle et de se prendre un petit latte sur le retour. J'aime trop le week-end essayer de faire comme si je n'habitais pas dans la ville. En gros quand je pars dans des villes, j'aime trop aller me prendre des cafés et tout, me balader. Enfin c'est vraiment un truc que j'aime faire. J'aime bien visiter et tout, mais j'aime aussi juste profiter de la ville, marcher avec un petit latte et du coup le week-end j'aime trop faire ça, aller me prendre un café. En fait faire comme si je découvrais la ville alors que je la connais très bien. Et je trouve que ça te permet un peu de changer ton quotidien. Là c'est un café que j'aime beaucoup, Back in Black, leur café est trop bon et ça faisait un moment que je n'y étais pas allée. J'avoue qu'en ce moment j'aime bien tester des nouveaux cafés et tout, mais des fois j'aime bien aller à des adresses que j'aime parce que des fois tu testes, t'es un peu déçu. Là j'avais pas envie d'être déçue donc je me suis pris un petit latte, enfin non. C'est un flat white mais avec un seul shot. En fait c'est entre un flat white et un latte parce que s'il y a deux shots, laissez tomber, je vais crever. Je peux pas prendre deux shots de café. Et j'en ai parlé dans la vidéo retomber amoureuse de sa vie, mais en fait je trouve que c'est important de romantiser. Et quand je dis romantiser, c'est un peu faire des petites choses qui sortent de l'ordinaire pour un petit peu pimenter son quotidien, sa routine. C'est pour ça que j'aime sortir de ma zone de confort aussi, découvrir des nouveaux sports, faire des choses différentes parce que je trouve que c'est ce qui fait que la vie passe moins vite parce que quand t'as tout le temps la même routine, le même travail toute ta vie, tu fais jamais des nouvelles rencontres, que tu vas tout le temps dans les mêmes adresses et tout, t'as l'impression qu'en fait ta vie elle passe vite parce que tu fais sans cesse la même chose et en vrai bien évidemment qu'il n'y a pas de mal à ça et c'est ok d'aimer faire tout le temps la même chose. Et en fait moi je dissocie vraiment le fait d'avoir une routine et le fait d'avoir la même vie, enfin le même quotidien pendant genre 30 ans. Et je sais que je suis une personne qui se lasse assez vite et j'aime bien que les choses changent parce que je trouve que c'est comme ça que tu crées des souvenirs. Et par exemple quand je suis partie 2 mois et demi avec mon père en sac à dos en Asie, j'avais l'impression que ça avait duré 6 mois alors que pas du tout, mais c'est juste qu'en fait quand tu changes d'environnement et que tu fais autre chose, juste t'as vraiment l'impression de profiter. Et bien évidemment t'as la vie, t'as ton quotidien, t'as ton travail qui fait que juste tu vis ta vie quoi. Mais j'aime bien de temps en temps pimenter mon quotidien et me faire plaisir surtout. Et payer un latte 5 €, ça me fait plaisir. Chacun ses plaisirs. Il y en a c'est acheter des sacs de luxe, moi c'est de payer un café. Sinon, petit débrief de la salle, en vrai, il y avait beaucoup de monde donc j'ai pas filmé grand chose et j'avoue que ça m'a un peu oppressée. J'avais qu'une seule envie, c'était d'aller faire du vélo. En fait, je trouve qu'à partir du moment où tu découvres le sport en extérieur, c'est un peu plus compliqué d'aller s'enfermer dans une salle. Du coup, quand il y a plein de monde et tout, j'avoue que ça m'a limite un peu angoissée. Et plus l'habitude, et je pense que c'est pour ça que j'ai plus trop la motivation en ce moment d'aller à la salle, c'est que quand j'y vais tôt le matin en semaine j'aime bien parce que t'as pas grand monde et tout, mais là le samedi à chaque fois je fais la même erreur, faut vraiment que j'arrête d'y aller, j'aime pas.
j'aime pas la sensation, j'ai pas kiffé. Je suis quand même très contente d'y être allée, c'est une bonne chose de faite. Il est plus de midi donc je vais commencer à faire à manger et ensuite bah il faut que je fasse le ménage. Ça va être un week-end très reposant, je vais travailler un petit peu, ça va être chill. J'avoue que là le week-end j'ai vraiment besoin de pas me mettre de contraintes niveau horaire en mode vite faut faire ci, faut faire ça, parce qu'avec les vlogmas bah en fait je suis quand même souvent dans le jus de me dire vite faut que je poste, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Du coup le week-end vraiment ça me permet de relâcher. Bref, je vais aller faire à manger, enfin je vais finir mon petit café. Là c'est le kiff, vous voyez vraiment c'est des choses qui me rendent trop heureuse, j'aime trop. Morning! Je vous ai complètement oublié ces derniers jours. On est lundi. La dernière fois que je vous ai repris, je crois que c'était samedi après ma séance de sport. Et en fait, je vais être grave honnête, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu un espèce de rejet, genre de mon ordi, de mon téléphone et de ma caméra. Vraiment, j'étais en mode, j'ai plus envie. J'ai plus envie, je suis fatiguée. Et je sais pas, c'était trop bizarre. C'est rare que ça m'arrive. Vraiment, j'étais un peu en mode ras-le-bol, mais pas de vous, hein, parce que je vous aime trop et j'aime trop YouTube et tout. Un peu ras-le-bol des réseaux et tout. Et du coup, je sais pas, tout ce qui était associé au réseau, je voulais plus. J'ai vraiment eu un besoin de couper et de profiter de l'instant présent. Hier, du coup, je suis allée courir avec Jade. On allait courir sur, près de Villette. J'aime trop, ça change des quais. C'est vrai que je vais tout le temps courir sur les quais et j'adore, mais j'aime bien de temps en temps changer un peu les parcours. Vous me suivez depuis un moment, vous savez que Jade, c'est l'une de mes meilleures amies d'enfance et on a fait le marathon ensemble. Ça m'a fait trop plaisir de courir avec elle. En fait, ce qui est trop cool avec Jade, c'est qu'on a exactement le même rythme. C'est trop agréable de courir avec elle et du coup, c'était en EF. On a pu bien papoter et on a couru 9 km, un peu plus. Et vraiment, on les a pas vu passer, donc c'est ça qui est trop cool. On allait se prendre un café et je suis rentrée, il était je pense midi 13h. J'ai mangé, j'ai pris ma douche, je me suis mise en pyjama à 15h et c'est un truc que je fais jamais, genre me poser sur mon canapé dimanche à 15h devant une série, vraiment je fais rarement ça. En fait ça m'a fait trop du bien, me dire bon allez on s'en fiche, genre juste fais ce que t'as envie. Habituellement j'aime trop le week-end bosser un petit peu et tout parce que bah, j'aime bien, juste ça me fait plaisir, mais là vraiment je vous dis je voulais pas être sur mon tel, j'avais pas envie d'être sur mon ordi, j'avais pas envie, donc écoutez je me suis écoutée, j'avais envie d'être grave honnête et transparente avec vous, des fois ça fait du bien de juste chiller et de pas chercher la productivité ou quoi ou qu'est-ce. C'est clairement ce qui fait que aujourd'hui du coup je suis grave motivée et c'est tellement important, je vous le dis à chaque fois, de faire un reset un jour dans la semaine où juste tu prends soin de toi, tu prends ton temps, tu regardes pas l'heure, juste où t'as pas de pression, t'as pas de je dois faire ci, je dois faire ça. Je vous ai quand même posté un post hier soir, j'avais trop envie de vous faire ce post là parce que c'est un peu ce que j'ai ressenti ces derniers temps. C'est un post où clairement je vous partage le cheminement qui s'est passé dans ma tête ces derniers jours concernant la fin d'année, les réseaux, etc. Parce que forcément qui dit fin d'année dit un peu faire le point sur mes objectifs, ce que j'ai atteint, ce que j'ai pas atteint, et on a tendance à se focus sur ce que nous n'avons pas atteint, bien évidemment, parce que des fois notre esprit n'est pas très bienveillant et c'est le moment du coup où beaucoup de personnes font des récaps de leur année. En vrai je critique absolument pas, je trouve ça super. Les gens qui font ça, je sais que c'est pour motiver, mais j'avoue que vu que c'est la période où tout le monde en fait ça devient beaucoup. Donc c'est pas la faute des personnes qui font ça, c'est plus que c'est un peu too much vu que c'est la fin d'année, au même titre que quand t'as le début de l'année, tout le monde expose ses objectifs et tout, et du coup ça peut paraître un peu oppressant. Vraiment la semaine dernière je me sentais un peu mal, en fait je sentais que je me comparais, que forcément j'ai pas atteint certains objectifs par rapport aux pros, et du coup bref je me comparais etc. Et je me suis fait une petite session de journaling en mode mais pourquoi je ressens ça, et en fait juste je me suis rendu compte que sur les réseaux malheureusement ou heureusement je sais pas, souvent que nos réussites, que des moments de vie hyper positifs, et c'est pas du tout le reflet d'une vie en fait, de notre vie, de notre réalité, de notre quotidien. En fait du coup on se compare à des choses qui ne sont pas réelles. Et bref, de toute façon si vous me suivez sur Insta vous avez vu le post, et franchement merci pour vos retours parce que vous êtes beaucoup à m'avoir dit que ça vous faisait du bien. Je l'ai posté de manière hyper spontanée, genre hier soir j'ai pris mon ordi, j'ai fait la meuf qui vient de dire qu'elle voulait pas être sur son ordi, mais en fait c'est parce que vraiment j'en avais envie de vous le partager sur le moment. Perso moi quand je poste du contenu c'est souvent parce que c'est en lien avec ce que je vis actuellement, genre je suis incapable de créer des posts une semaine ou 2 semaines à l'avance, je trouve que ça fait pas sens, enfin en tout cas moi c'est pas comme ça que j'aime fonctionner en fait, j'aime vivre un truc et vous le partager, et je pense que c'est aussi ce que vous aimez et vous me le dites souvent que c'est sans
filtre, que c'est authentique et tout, mais en fait je vous partage ma réalité, ma vision des choses sur l'instant présent. Et du coup ouais, ça m'a fait du bien de vous lire et de voir que j'étais pas seule aussi. Et surtout de voir que ça peut aider. Tout le monde se compare, enfin beaucoup se comparent. Et surtout, en fait, ce qu'on ressent, c'est légitime. Et c'est pas parce que notre vie, elle est nulle. C'est juste qu'en fait, encore une fois, on compare notre réalité, notre quotidien à des moments de vie de certaines personnes. C'est normal de se comparer et parfois d'être un peu jaloux ou jalouse. Mais il faut essayer de comprendre pourquoi on ressent ça. Et je trouve, en tout cas pour moi personnellement, que c'est dans ces moments-là que du coup ça me fait un déclic de ok, je pense que c'est un peu le moment là, Mélissa, que tu te recentres sur toi, tes propres objectifs et juste ouais, que tu prennes du recul sur la situation. Et du coup c'est toujours bénéfique, alors que de base ça part d'un truc un peu négatif de punaise je me compare, ça me saoule, mais au lieu d'être une grosse rageuse et de dire ah ça me saoule, lui il fait ci, il fait ça, parce qu'en fait ces gens-là genre ils le méritent, enfin je veux dire tout le monde mérite d'avoir des highlights dans sa vie, de faire des trucs de fou. Juste me dire en fait grâce à ces gens-là, ça me permet de moi faire un travail sur moi-même, de prendre du recul, de me recentrer et tout. Ouais, faut pas se culpabiliser des fois d'avoir ce sentiment, c'est juste humain quoi. Super intéressant. En tout cas, moi personnellement, j'ai trop besoin maintenant d'écrire et de juste avoir des réflexions sur ce que je ressens. C'est ce que j'ai fait cette année, c'est ce qui m'a le plus aidé en fait, de faire un travail sur moi et de comprendre d'où ça vient. C'est ce qui fait que tu peux avancer quoi. Voilà, un petit peu le débrief. Vous voyez, vous m'avez beaucoup manqué parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire. Franchement hier j'étais en mode faut trop que je leur dise ça, Alors, concernant mon outfit, parce que je sais que vous allez me demander, alors ça c'est une marinière de chez Belle Rose, un col roulé de chez Uniqlo, mais ça fait je pense 2-3 ans que je l'ai, et mon jean c'est un Zara, pareil ça fait longtemps que je l'ai, c'est une ancienne co. Et j'ai les cheveux gras, donc je me suis mise un petit masque, un petit bain d'huile dans les cheveux, un petit plaquage. Le snack que je vois tout le temps, mais elles sont déjà dénoyautées les coquines. Ce que je vois tout le temps, c'est peanut butter et dattes. Du coup, j'ai envie de tester. Sinon, tu peux mettre de la purée d'amande aussi. On va goûter d'abord avec le peanut butter. J'aime bien, je sens pas. C'est quand même très bon. En fait, moi j'ai un problème avec le peanut butter, c'est que je trouve que c'est hyper récurrent. En fait, j'aime bien ça, mais ça m'écœure le goût. Je vais essayer avec de la purée d'amande. Je crois que je préfère avec la purée d'amande. Mais c'est très bon avec le peanut butter. Si vous aimez le peanut butter, vous allez kiffer. Et faire du coup les Energy Balls. J'ai trop envie de tester. Je sais même pas si j'en ai déjà fait. J'avoue ne pas être une grande fan. Enfin, dans mes souvenirs, j'aimais pas trop ça. Mais j'ai trop envie de tester avec les ingrédients que j'aime. Du coup, je vais prendre des flocons d'avoine. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer les Energy Balls. Je vais les mettre au frigo. Et comme ça je pourrais les manger juste avant d'aller à la piscine. J'ai pas envie de trop en faire parce que l'idée c'est vraiment de tester. Je vais voir ce que ça fait si je mets 50 grammes de flocons d'avoine. Bon, j'ai mis 55. 55 grammes de flocons d'avoine. J'essaye de vous dire en même temps les grammages. On va mettre notre poudre d'amande. Là je pense que je vais mettre 20 grammes. Ensuite, je vais venir mettre des dattes. Je sais pas combien j'en mets. Je vais en mettre 5. C'est beaucoup. Je sais pas, je me rends pas compte. Je vais venir mettre une demi-scoop de... donc à peu près 15 grammes. Attendez, je vais peser. Comme ça, je pourrais vous dire. Ah oui, il y a 8 grammes. Je vais mettre 15 grammes à peu près de prod vegan. Je vais rajouter du lait végétal. Je crois que j'en ai trop mis. Et j'ai envie de rajouter du peanut butter. Parce que sinon, ça a pas trop de goût. À part la prot vanille. Mais bon, c'est pas non plus... Je pense que je vais mettre 2 cuillères de peanut butter. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. L'idée, c'est d'obtenir une pâte façon cookie dough. Vous voyez un peu la texture, j'adore la cookie dough. Du coup, mon rêve de recréer ça. J'ai un peu fait de la merde parce que j'ai rajouté un peu trop de lait. Du coup, j'ai dû rajouter des flocons d'avoine et tout. Mais en fait, ma texture, elle était très bien. Je sais pas pourquoi j'ai voulu rajouter du lait. Je l'ai pas repris, mais du coup, il est 20h. Je prends un petit pomme pot et je vais à la piscine. Je viens d'arriver en vélo. Et c'est parti. D'ailleurs, j'ai goûté les Energy Balls. Elles sont très bonnes. Donc, je suis très contente. J'ai posté ma vidéo. Donc, voilà. Discipline.
C'est la moi du futur avec mes petites énergies balls. On est le lendemain. En fait, on est le jour où je sors ce vlog. Et je me suis rendu compte que vraiment, il n'y avait pas de fin à ce vlog. Et je trouvais pas ça cool en fait de ne même pas vous montrer notre travail. Donc voilà nos énergies balls. Franchement, je suis très contente du résultat. Après, une recette, ça s'optimise toujours. Donc je vais faire plusieurs essais et tout. Mais écoutez, j'ai déjà mangé la moitié en moins de 24 heures. Donc c'est que c'est bon signe. Je vais regoûter avec vous. On a mangé une déjà. Trop bon. Faut vraiment mettre des dattes et du peanut butter. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose à la texture. On n'est pas non plus sur une texture de pâte à cookies crus, mais on tient quelque chose. On tient quelque chose, donc je suis très contente. Je vous mettrai le récap de la recette en barre d'infos. Je parle la bouche pleine, c'est pas très poli. Sinon du coup hier je suis allée à la piscine, c'était très cool. Désolée, je suis en train de m'étouffer. Très sympa. Après j'avoue ça me saoule un peu parce que le prof nous regarde pas en fait. Il nous corrige pas. J'ai l'impression de pas progresser. Alors que si je... Oh Pardon, j'ai le hockey. J'ai le hockey. Ça va être pratique pour terminer ce vlog. J'ai l'impression qu'il nous corrige pas. Donc ça me saoule un peu. Bref, affaire à suivre. Voilà. Heureusement que le half Ironman, c'est pas demain. Des très gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker le vlog, laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlogmas. Attendez, je vais poser... Pissou. C'est nimp, c'est vraiment nimp.